voudrais commencer par vous souhaiter la bienvenue à vous tous qui avez décidé d'accompagner votre président ici ce soir. Merci pour la visite. Merci pour la joie que vous me donnez en me sortant de ma solitude. Merci beaucoup. Et puis, bonne arrivée au président. Merci. Ouais. On vous attendait. J'avais même menacé votre président ici, votre représentant ici. Et bon, il a accompli sa mission. Exactement. Donc, je le félicite. Et puis, je vous dis bonne arrivée. Je suis contente de vous voir. Je suis contente parce que le pays là a traversé des crises, pas une crise, mais des crises graves. Et bon nombre de ces enfants ont été obligés de quitter la terre natale pour aller se chercher à survivre, mais ailleurs. Quand c'est comme ça, on est inquiet. On se dit, sont-ils définitivement perdus? Vont-ils revenir? Et notre souhait, c'est que tous vous reveniez. Quand je suis sorti de prison, j'ai dit, ma sortie même de prison, je considère que c'est un miracle de Dieu. Avant cela, notre sortie du bunker avait été un grand miracle de Dieu. Mais cette sortie de prison, qui est un miracle de Dieu, est le signe que Dieu a ouvert une porte qui ne se refermera pas. Parce que c'est une porte pour notre bonheur. Et par cette porte-là, nous allions voir tous ceux qui sont en exil revenir. Par cette porte, nous allons voir les prisonniers, moi je les appelle les déportés, Gbagbo et puis Blé Goudé, revenir. Et par cette porte-là, nous allons également voir ceux qui sont encore en prison aujourd'hui, depuis cette période de 2010-2011, là, nous allons les voir sortir de prison et réintégrer leur famille. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Et quand ça se fait comme ça, on surveille. C'est comme chez moi, quand on a fait la formation, l'initiation des jeunes générations et que c'est la sortie, on va faire la fête des générations, les parents sont inquiets. Qui est rentré? Et qui est-ce qu'on a perdu dans les bois et qui ne reviendront jamais? Donc quand l'un d'entre eux arrive, on est heureux. On est heureux et ce soir, je suis très heureuse de voir que vous avez pu revenir au pays. Il y a du travail. Il y a du travail. Vraiment, la nation nous appelle. Il y a deux axes de travail qui ne sont pas dissociables. Le premier axe, c'est l'axe classique. Le pays, là, il est à moderniser, il est à développer, il est à libérer de tous les liens. Mais ça, c'est le combat de toute l'Afrique. Tous les États africains sont aujourd'hui dans ce combat-là. Le deuxième axe, c'est le fait que nous, en Côte d'Ivoire, nous avons vécu une guerre civile. Et ça a divisé la nation. Déjà, ce n'était pas une nation, c'était un conglomérat d'ethnies. Mais nous avions pour ambition de fusionner tous ces peuples pour en faire une nation. Et la guerre, la crise là est venue aggraver la situation. Aujourd'hui, nous devons réconcilier les ethnies entre elles. Et nous devons réconcilier les Ivoiriens avec les étrangers vivant sur notre territoire. Et nous devons réconcilier la Côte d'Ivoire avec les États frères africains avec lesquels nous vivons. Ce travail-là,
on a besoin d'être nombreux pour le réussir. Voilà. On a besoin d'être nombreux pour le réussir. Sur les deux axes. Et le fait que vous soyez rentrés, pour moi, c'est non seulement c'est le signe que vous aviez compris la nécessité d'intégrer, de participer à ce travail, mais pour moi, ça signifie surtout que vous avez bien compris que ce défi-là, nous devons le réussir. Voilà, nous devons transformer et réussir ce défi-là. Et donc, je vous considère déjà comme un soldat prêt, l'arme au pied déjà, prêt pour le travail. Tous ceux que vous avez cités qui sont encore au Canada, au Brésil, en Suisse, où ça encore il y avait? En France, ils sont destinés à rentrer, hein? Canadiens. Il n'y a pas de problème, hein? Destinés à rentrer. Parce qu'on a besoin de bras pour faire ce travail-là. On a besoin de bras pour faire ce travail-là. Vous savez, souvent je nous compare au peuple israélien. Voilà. L'Israélien, tant que son pays est en paix, il peut aller courir, chercher son argent où il veut. Mais dès qu'on dit que le pays est en guerre, tous les Israéliens rentrent. C'est quand il y a la guerre, les Israéliens rentrent au pays. Ils sont des soldats, dans le monde entier, ils sont des soldats toujours prêts à reprendre les armes. Et je souhaiterais que les Ivoiriens soient comme ça. Toujours prêts à reprendre les armes. Si pour une raison ou une autre, il est obligé de quitter son pays, c'est pour revenir plus fort et plus engagé. Donc, bonne arrivée. En tout cas, le travail là, il est là. Voilà. Et on doit le faire ensemble. Donc, bonne arrivée. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Merci pour finir pour tous les hommages là que vous avez énoncés à mon endroit. En réalité, quelquefois, quand quelqu'un marche, on croit qu'il est courageux et qu'il est exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il marche de telle ou telle manière. J'ai fait un accident il y a plusieurs années, c'était en 1996. J'ai fait un grave accident d'auto. J'étais avec le président Gbagbo, on revenait de Gagnoa. On avait dépassé Divo. Et puis, avant d'arriver à Tiasalé, on a fait un grave accident, une sortie de route. Grave accident. Et je me suis retrouvé avec ce qu'on appelle le cou de lapin, là, c'est-à-dire le cou qui se casse, des vertèbres qui sont broyées, mais la moelle épinière qui est touchée. Et je suis resté, heureusement, j'aurais pu mourir. Mais Dieu avait décidé que sûrement j'avais encore des choses à faire. Peut-être que je devais passer au bunker. Donc, il a décidé que je n'allais pas finir là. Il fallait que je vive l'expérience du bunker. Alors, on a fait cet accident-là et j'en suis sortie vivante. Mais vraiment, c'était un miracle. Moi, ma vie, là, c'est vraiment une suite comme ça, de succession de miracles extraordinaires. Et là, c'était un miracle. Un jour, je vous raconterai ça. Vous allez voir que c'était un vrai miracle. Et puis, je suis donc hospitalisé, opéré par le professeur Bazézé, paix à son âme. Et là, j'ai vécu un mois où j'ai pu comprendre ce que l'enfant qui commence à marcher vit comme expérience dans sa chair. Quand mes nerfs ont commencé à reprendre, j'étais devenu grabataire, hein, puisque j'étais tétraplégique pendant un mois. Et puis, j'ai recommencé d'abord à bouger les doigts, hein, parce que rien ne bougeait sur mon corps. J'ai commencé à bouger les doigts. La seule chose qui bougeait, c'est ma bouche. Ah, ça par contre, ça continuait de bouger. Alors, je me suis rendu compte que tout mon corps était parcouru de fourmillements. Hein? Ça fourmillait dans mon corps. Il fallait que je bouge. Il fallait que je bouge.
Et c'est comme ça que mon corps a commencé à revivre. Bouger, mais c'est-à-dire ce fourmillement-là, je ne sais pas comment on peut le décrire, mais c'est-à-dire il est irrépressible. Donc vous devez bouger les doigts. Parce qu'il faut attraper la cuillère pour l'amener à la bouche. Ce que je n'arrivais plus à faire. Il fallait bouger. Il fallait que la gorge bouge parce qu'il fallait que je mastique et que j'avale. Il fallait que ça bouge. Sinon, on me mettait des pipettes comme ça et puis j'aspirais. C'est comme ça que j'ai mangé pendant tout ce temps-là. Et puis les pieds. Il fallait que les pieds bougent. Parce qu'il fallait se lever. Il fallait s'asseoir. Il fallait marcher. Et c'est là que j'ai vu, quand on a des enfants qui commencent à marcher, qui font les 4 pattes, les enfants sont toujours par terre à faire les pattes. Tu bouges trop, on le prend, le raspa. Mais l'enfant, il doit faire ça. Son corps l'oblige à faire ça. Vous voyez? Et j'ai donné cet exemple-là pour vous ramener à cette idée. Ah, on dit elle est courageuse. C'est une femme qui a du cœur. C'est vraiment, on ne sait pas où elle prend sa force. Frère, c'est le courage dans sa bouche, dans le corps. Il est incontrôlé. Il est incontrôlé. C'est comme ça que Dieu a fabriqué ça. Donc, ce n'est pas le courage. Ce n'est pas que dans mon cœur, j'ai plus de machin. Non, ce n'est pas ça. C'est que, bon, je peux dire, peut-être que Dieu a prévu ça comme ça. C'est ça. Et qu'il y a des choses, si tu ne fais pas, si tu ne te lèves pas, si tu ne cours pas, c'est là que tu vas mourir. Voilà. Et que c'est peut-être même la trouille de mourir qui fait que je deviens, qu'on devient courageux. Et donc, ce courage-là que Dieu met en nous, il doit servir, bien sûr, à vous mettre en mouvement. Vous qui êtes les plus jeunes. Voilà. Vous qui êtes les plus jeunes, ça doit vous mettre en mouvement. Ceux qui veulent se réfugier dans des planques, ça doit leur dire, on doit avoir honte, la vieille là même est devant et puis c'est nous là qui nous cachons. N'est-ce pas? Donc ça doit être un stimulant. Ça doit être un stimulant, ça doit booster parce que, bon, le défi, il est encore là. On est très très loin du résultat de la vision là qu'on a devant les yeux et qui n'est pas encore réalisée. Alors, il faut qu'on y aille tous. Et moi, je compte sur vous. Merci beaucoup. Je compte sur vous. J'espère pouvoir vraiment compter sur vous jusqu'au bout. Et même que vous veniez nous dépasser. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, vous nous dépassiez pour aller plus loin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre nation. Que Dieu bénisse votre retour et votre réintégration dans la société, une réintégration forte et puissante pour qu'on puisse bénéficier aussi de tout votre savoir-faire, mais votre savoir-dire aussi. Voilà, pour pouvoir avancer. Merci beaucoup. On a appris. Merci.